Bienvenue dans cette écoute destinée aux enfants pour leur permettre de gérer les émotions comme le chagrin, la tristesse et leur permettre de trouver des solutions pour traverser toutes les turbulences que la vie peut leur apporter. C'est l'histoire de Rose, la petite sorcière qui a du chagrin. Il était une fois, dans une forêt profonde, une jeune sorcière qui s'appelait Rose. Rose ne faisait rien comme tout le monde. Enfin, rien comme les autres sorcières. Rose, ce n'est déjà pas vraiment un prénom de sorcière, n'est-ce pas? D'habitude, les sorcières portent un prénom de sorcière. Maléfique, Carabosse, Caraba, Baba Yaga. Rose avait un joli chapeau tout rond, tout rose. Tu vas pouvoir mimer ce chapeau rond de rose. Pour cela, en levant tes deux mains au-dessus de la tête, tu peux inspirer, mettre tes mains en rond pour faire le chapeau et souffler en laissant retomber tes mains le long de ton corps. Tu peux sourire, respirer calmement et observe ce que tu ressens dans ton corps. Tu peux répéter ces respirations et ces mouvements 2 ou 3 fois. D'habitude, les sorcières portent des chapeaux noirs et pointus. Tu pourrais mimer un chapeau noir et pointu. Avec tes mains, en inspirant, tu peux lever les bras et les mains et former ce chapeau pointu de la sorcière. Tu peux faire une grimace, souffler en laissant tes bras retomber le long de ton corps. Respire calmement et observe ce que tu ressens dans ton corps. Répète ces respirations et ces mouvements 2 ou 3 fois. Rose aimait beaucoup porter du rose. Ce n'est pas vraiment une couleur de sorcière, vous ne trouvez pas? D'habitude, les sorcières portent des couleurs sombres. Elles portent du noir, du bleu foncé, du vert foncé, du marron foncé ou encore du gris, mais jamais de rose. Rose aimait les biches, les papillons, les rouges-gorges, les pinsons, les écureuils et les hermines. Ce ne sont pas vraiment des animaux de sorcières. Vous ne trouvez pas? Si tu le souhaites, tu peux choisir un animal doux et joli et l'imiter avec ton corps. Tu peux prendre sa posture, prendre son allure et respirer calmement. Et observe ce que tu ressens dans ton corps. Voilà. D'habitude, les sorcières aiment les araignées velues, les crapauds baveux, les chats sauvages tout noirs et les crocodiles féroces et les serpents venimeux. Rose
n'aimait pas la soupe de sorcière. Elle aimait préparer des soupes délicieuses qui transformaient les gens en papillons. Et toi aussi, tu pourrais déguster cette soupe. Faire semblant de boire une très bonne soupe. De te lécher les babines et peut-être même de te transformer en papillon. Respire calmement et observe ce que tu ressens dans ton corps. Voilà. Peut-être la légèreté ou la liberté du papillon s'installe en toi. Alors que d'habitude, les sorcières préparent des soupes au goût abominable qui transforment les gens en crapauds. Si tu le souhaites, tu peux faire semblant de boire une soupe de sorcière marron. Burk. Fais la grimace et transforme-toi en crapaud. Respire calmement et observe ce que tu ressens dans ton corps. Rose, elle, n'aimait pas faire peur aux gens. Elle aimait aider les gens à dormir tranquillement en faisant de jolis rêves. D'habitude, les sorcières aiment la peur du noir, les cauchemars et les gens qui pleurent la nuit. Alors Rose passait derrière les autres sorcières qui avaient donné des cauchemars aux gens et, avec sa baguette magique, touchait leur front. Et hop, les gens redevenaient calmes, de belles images plein la tête. Comme ça, rempli de lumière, d'étoiles et de plein de belles choses. Tu peux inspirer lentement et souffler lentement. Plusieurs fois. Puis tu peux imaginer un endroit ou un moment agréable qui te fait du bien. Respire calmement et observe ce que tu ressens dans ton corps. Pour toutes ces raisons, Rose n'était pas une sorcière comme les autres. C'était sans doute pour cela que les autres petites sorcières de l'école de sorcières se moquaient souvent d'elle. Presque tout le temps. C'est pourquoi Rose avait du chagrin. C'est difficile d'être une sorcière quand on a du chagrin. Tous ses sorts ratés, tous les rats qu'elle transformait d'habitude en souris blanches devenaient des araignées velues. Toutes ces soupes au goût extra de fraises et à la jolie couleur rose devenaient amères et prenaient des couleurs affreuses. Toutes ces formules magiques fonctionnaient aussi à l'envers et ces arcs-en-ciel en dégradé de rose devenaient gris, hideux et tristes. Alors vous allez me dire, ben voilà, ce sont enfin des sorts de vraies sorcières. Oui, mais non, pas pour Rose. C'est alors qu'un petit lapin lui parla de Madame Hibou, la doctoresse des tracas, soucis et autres petits bobos de l'âme et du corps.
Et Madame Hibou, elle, n'était pas du tout une sorcière. Elle décida d'aller la voir au cas où. C'était rare les sorcières qui faisaient confiance à d'autres personnes que des sorcières. Pour Madame Hibou, ce fut une grande surprise de recevoir Rose. C'était bien la première fois qu'elle voyait une petite sorcière en consultation. Une sorcière toute rose en plus. Elle écouta attentivement Rose lui raconter tous ses tracas et ses chagrins. Et lui dit « Ok, d'accord, je comprends ce que tu as, Rose. Et je crois que je peux t'aider. Bon, je vais te prescrire de la poudre de perlimpapin que tu devras prendre de cette façon. Tu peux mettre la poudre de perlimpapin dans le creux de ta main, là maintenant. Inspire bien, puis doucement souffle dessus pour faire une petite sorte de joli nuage. Oh, surtout, ne souffle pas tout d'un coup. Cela pourrait être dangereux et la poudre pourrait se transformer en orage. Alors souffle tout doucement. Pour que la poudre s'envole lentement. Tu peux en prendre 3 pincées le matin, 3 pincées le midi et 3 pincées le soir. Est-ce que tu as bien compris ? Demande Madame Hibou. Oui, dit Rose. La petite sorcière pensait « Quelle est bizarre cette doctoresse. Moi, la poudre de perlimpapin, je la mets dans mes potions pour avoir le teint frais ou dans mon shampoing pour avoir les cheveux roses. » Bon, se dit-elle, essayons ce remède, on verra bien. Madame Hibou ajouta sur l'ordonnance un autre remède. Elle donna à Rose un petit carnet dans lequel elle devait écrire ou dessiner tous ces petits bonheurs de la journée. Rose la regarda étonnée. « Mais qu'est-ce que c'est un petit bonheur ?» Eh bien, c'est une petite sensation agréable, comme sentir la bonne odeur d'un gâteau qui cuit dans le four. Regardez une jolie fleur qui vient tout juste d'éclore. Écouter un petit oiseau chanter. Déguster un carré de chocolat. Sentir sur sa peau la douceur du vent. Ou encore apprécier un gros câlin de quelqu'un qu'on aime. Un petit bonheur, c'est donc tout ce qui t'apporte un petit plaisir comme ça, ou autrement. Ce n'est pas compliqué. Il suffit de s'en rendre compte et d'être conscient. Est-ce que tu comprends ? Oui, je crois, répond Rose. La petite sorcière trouvait Madame Hibou de plus en plus bizarre. Mais elle avait bien envie quand même d'essayer ces drôles de remèdes. Madame Hibou n'avait pourtant pas fini de la surprendre. Elle lui dit « Je voudrais maintenant que tu t'allonges sur le tapis qui est sur le sol. Et je vais te dire des choses qui vont t'aider à éloigner le chagrin qui est en toi. » Rose, surprise, s'allongea sur le tapis très moelleux. Et elle pensa « Elle va me jeter un sort. » Madame Hibou devina son appréhension et lui dit « Non, ce n'est pas un sort. Ce sont juste des paroles qui vont t'aider.
Écoute bien. Tout d'abord, prête attention à tous les points d'appui de ton corps, ceux qui touchent le sol. Commence par tes pieds. Porte toute ton attention sur la façon dont tes pieds touchent le sol, sans rien dire. Sois juste attentive. Puis tu vas pouvoir porter ton attention sur tes jambes, sur la façon dont elles touchent le sol, puis sur ton dos qui est allongé sur le dos, ou encore sur le ventre si tu es allongé sur le ventre. Tu peux faire la même chose avec tes bras. Comment touche-t-il le sol? Et enfin ta tête. Comment touche-t-elle le sol? Durant cet exercice, tu peux bouger un peu chaque partie de ton corps pour mieux sentir, ou bien rester immobile. Et maintenant, je vais te demander de sentir ton corps tout entier, pas seulement ce qui touche le sol, mais tout ton corps, de la tête aux pieds. Puis en t'aidant de ta respiration, je te propose de sentir ton corps tout léger, de plus en plus léger, comme si tu t'envolais sur un nuage. Inspire et sens ton corps léger, puis souffle, comme si ton corps se soulevait en voyageant sur un nuage. Inspire, ton corps est léger. Souffle, ton corps est porté par le nuage. Inspire et souffle. Répète plusieurs fois ces respirations. Continuons à voyager sur ce nuage. Tu vas, si tu le veux bien, donner une couleur à ton nuage. La couleur qui te fait plaisir. Même si tu n'as jamais vu de nuage de cette couleur. Parce que pour ce nuage, c'est toi qui décides. C'est toi qui choisis à quoi il ressemble. Tu voyages sur ton beau nuage qui a maintenant la très belle couleur que tu as choisie. Puis tu t'élèves dans le ciel. Tu voles, allongé sur ton nuage. Tu laisses sur terre tous tes soucis, tous tes tracas, tous tes chagrins qui t'encombrent. Tu es libre sur ton nuage. Et maintenant, tu peux décider, si tu le veux, de faire pleuvoir ton nuage sur tes soucis pour les nettoyer, les rendre inutiles
inoffensifs. Leur donner un coup de propre pour qu'ils ne t'embêtent plus. Prends tout ton temps pour bien laver, bien rincer tout ce qui venait encombrer ton esprit. Je te propose maintenant un petit silence pour bien laisser pénétrer dans ton corps et ton esprit toutes les sensations qui viennent. Puis très doucement, tu vas faire redescendre ton petit nuage au sol. Doucement avec chacune de tes respirations. Tu inspires et tu sens ton corps redevenir lourd. Tu souffles. Et ton petit nuage descend doucement. Tu vas retrouver tous les points de ton corps en contact avec le sol. Tu vas doucement bouger tes pieds, tes mains, tes bras, tes jambes. Tu peux bâiller ou t'étirer. Et quand cela sera confortable pour toi, tu pourras ouvrir les yeux et sourire. Madame Hibou resta silencieuse un petit moment. Elle attendit que Rose se rassoie. Puis elle lui demanda si cela lui avait procuré des sensations agréables. Ensuite, elle lui expliqua que l'exercice du petit nuage, elle pouvait le recommencer autant de fois qu'elle voulait pour nettoyer autant de fois qu'elle en avait envie les soucis, les tracas et les chagrins qui venaient encombrer son esprit. Et c'est ainsi que, chaque jour, la petite sorcière Rose apprit à souffler sur la poudre de perlimpinpin et à inscrire sur son carnet, Rose bien entendu, les petits bonheurs de la vie, et à voyager sur son nuage pour nettoyer les tracas qui assombrissaient sa vie. Peut-être, toi aussi, as-tu envie d'essayer les remèdes de Madame Hibou? Essaie de faire comme Rose. Tu verras doucement les petits tracas et les petits chagrins seront comme effacés. Mais que cela ne t'empêche pas d'en parler avec quelqu'un qui sait t'écouter, quelqu'un en qui tu as confiance. Parce que c'est trop dur de garder tout pour soi, surtout si ce sont de gros tracas ou de gros chagrins. Parler, cela fait souvent déjà beaucoup de bien. À toi maintenant.